Samedi matin, la fin de semaine qui commence, je vous dis un beau bonjour. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu. Et comme on le fait depuis quelques semaines déjà, Luc a trouvé très important de nous parler de cette année de la foi que le pape Benoît XVI a décrétée en octobre 2012. Ça va durer pendant un an. Et on va essayer pendant l'année qui vient, pendant 2013, de mieux comprendre notre foi et de mieux l'approfondir. On le rejoint immédiatement. Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour continuer notre méditation de sur cette magnifique lettre publiée par Benoît XVI pour lancer l'année de la foi dans laquelle nous sommes, Porta Fidei, la porte de la foi. La semaine dernière, j'ai insisté beaucoup sur le fait que le pape nous avait donné comme instrument ce catéchisme de l'Église catholique, que chaque famille chrétienne devrait avoir dans sa bibliothèque comme instrument de catéchèse, d'évangélisation. Et le pape a convoqué justement en octobre dernier tous les évêques du monde entier, pour les inciter à réfléchir, dans le cadre de l'année de la foi, sur l'urgence de l'évangélisation. Donc vraiment cette transmission de la foi chrétienne, parce qu'à l'évidence, si on ne transmet pas la foi, ben voilà, c'est que la foi chrétienne s'arrêterait avec les générations actuelles. Et le pape va donc continuer. La semaine dernière, on avait vu le numéro 4, maintenant on passe au numéro 6. Le pape va insister sur le fait que le renouveau de l'Église passe aussi par le témoignage offert par la vie des croyants. Par leur existence elle-même dans le monde, les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la parole de vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée. C'est extrêmement important, ça. Le pape, pas Benoît XVI, mais Paul VI avait dit ça. Le monde moderne n'a pas tant besoin de docteurs, des gens qui savent tout par cœur et qui sont capables de donner des cours lumineux pendant des heures et des heures, mais de témoins. Ce qui ne veut pas dire que les témoins doivent ne rien savoir, mais ça, c'est vraiment, je dirais, c'est le test ultime de la crédibilité de l'Église. Il y a beaucoup de croyants qui disent, ben voilà, moi, je me convertirai à l'Église catholique quand je verrai de mes yeux des croyants qui vivent comme de vrais croyants. Autrement dit, des gens pour qui, justement, la foi a tellement transformé leur vie que, voilà, ça transparaît complètement. Donc, le pape continue. Dans cette année, l'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur, parce qu'il nous a appelés dans une plénitude d'amour, il nous a sauvés, il nous appelle à nous convertir par la rémission des péchés. Et Saint Paul va ajouter cet amour offert qui appelle à la conversion, a créé littéralement, ça vient de Romains 6,4, introduit l'homme à une vie nouvelle et modèle toute l'existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection. Ça veut dire quoi, ça? C'est essentiellement, quand on dit le témoignage. Le témoignage, c'est que vraiment la foi a fait de nous des créatures nouvelles. Il y a dans notre vie l'avant la foi, puis l'après la foi. Et quelqu'un qui est transformé par la foi, on le voit bien, surtout ceux qui l'ont connu avant, il y a vraiment une transformation complète de son être. Et c'est à ça que le pape vraiment nous invite. Méditons là-dessus aujourd'hui. Nous avons à donner un témoignage de notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très, très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Là, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous, c'est cette semaine que ça fait 18 ans que le
ministère de la Victoire de l'Amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. En ce samedi, pour la parole de Dieu d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre quelqu'un qui a toujours un beau sourire, lui aussi, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà, le carême est commencé. Nous sommes le samedi après le mercredi des cendres, comme on dit, le samedi après les cendres. Je vous lis l'Évangile du jour dans Saint Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain, et lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Jésus lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait, pas Jésus, mais Lévi, pardon, lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Alors, vous voyez d'abord un publicain, note historique, un publicain, c'est un juif, finalement, qui collecte l'impôt pour le pouvoir romain de ses concitoyens. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur comme aujourd'hui, alors vous doutez bien qu'il y a un peu de collusion aussi, il y a un peu de corruption. Alors, évidemment, ça ressemble à ce qu'on vit dans notre société et qu'on dénonce ces temps-ci. Alors, c'est clair que dans le temps de Jésus, il y a des situations comme ça. Alors, évidemment, les Juifs n'aiment pas beaucoup les Juifs qui font ce métier de publicain. Et Jésus dit, « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Voyez là, c'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Je pense que l'agacement des pharisiens, vous savez, est porté à un nouveau sommet lorsque Jésus fait entrer, imaginez, un publicain notoire dans son équipe de disciples et qu'il accepte l'invitation d'aller au banquet chez lui. Alors là, les pharisiens sont heurtés, eux qui sont des spécialistes de la religion, qui respectent la Bible d'une manière très, très fondamentale, qui sont à la règle. Hein. Alors évidemment, aux yeux des pharisiens, ce comportement équivaut à une sorte de perversion, d'encouragement au vice, imaginez, de la part de Jésus, car eux condamnent les pécheurs et s'en éloignent comme il se doit. Alors, une réaction ici, je dirais une réaction bien révélatrice de l'être profond de Jésus. Jésus ne s'arrête pas à leur attaque personnelle. Remarquez bien dans l'Évangile d'aujourd'hui, il tend plutôt aux pharisiens une main porteuse de lumière puis de vie. Il s'adresse à ces soi-disant impeccables. Il adresse un message d'une extrême importance. Il leur donne à comprendre que non seulement il vient pour les pécheurs, mais que seuls ces derniers peuvent l'entendre. Alors voyez-vous, il les invite donc à la conversion, à une double conversion. D'abord, se convertir à soi-même, sortir, si vous voulez, de cette prétendue, je dirais, justice qui alimente la fausse impression d'accomplir tout ce que le ciel veut, tout ce que le ciel peut raisonnablement exiger. Puis ensuite, se convertir à Dieu en confessant que toute justice vient de lui en toute gratuité.
Voyez ici, c'est intéressant, c'est pas surprenant. Hein? On est dans le temps du carême, l'aboutissement de notre carême, c'est le vendredi saint. On va voir Jésus, cet homme historique qu'on crucifie. Voyez aujourd'hui, dans une altercation comme celle-là, dans une attitude comme celle-là, c'est pas surprenant que ceux qui croyaient au même Dieu que lui, mais qui n'avaient pas la même vision de Dieu que lui, se soient servis du pouvoir civil pour le faire éliminer. Hein? Alors, l'appel à la conversion, retenons une chose ce matin, ça n'exclut personne. Mais seul le pécheur, c'est-à-dire la personne, vous savez, le péché, c'est quoi? C'est manquer son coup. c'est, dirais, par rapport à la volonté de Dieu, c'est manquer son coup. On sait qu'à travers Jésus, Dieu a manifesté son être profond. Alors, quand on n'est pas ajusté aux valeurs du maître, dans le fond, on manque notre coup. Hein? Alors, seule la personne qui reconnaît sa fragilité, hein? Le pécheur, comme on dirait la pécheresse, celui qui a conscience de sa misère, peut chercher la guérison, voyez-vous? Et seul celui au ciel qui se sent et qui se sait prisonnier peut souhaiter et espérer une libération. Personne qui reconnaît ça. Faut-il donc pécher pour aller à Jésus? Bien sûr que non. pas plus que nous le faisons déjà. Hein? C'est déjà là dans nous. Mais il nous faut reconnaître et déplorer notre faiblesse native. Hein? Nous sommes des êtres fragiles dans notre liberté, dans nos corps. Évidemment, comme dit saint Paul, je fais le mal que je veux pas, je fais pas le bien que je voudrais. Nous sommes des êtres marqués par la fragilité. Vous savez ce qu'on appelait le péché originel, là, traditionnellement? C'est « je suis né d'un père et d'une mère fragile », donc j'hérite dès le départ de la vie d'une situation originelle fragile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut, je dirais, fissurer la carapace de notre suffisance, son insuffisance. L'appel s'adresse à tous et à toutes, mais seuls peuvent entendre l'appel ceux et celles qui souffrent de leur médiocrité et qui peuvent rencontrer le Dieu Sauveur qui vient sur toutes nos routes. Qu'il vous bénisse et vous comble de sa paix, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gayot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gayot de Paris. Je vous invite à vous joindre à nous pour ce beau pèlerinage qui s'en vient dans le cadre de l'année de la foi. Il s'agit d'un pèlerinage qui aura lieu du 2 au 13 mai prochain. C'est entre autres à Lourdes, mais on va d'abord visiter Paris, ensuite Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes. C'est avec Monseigneur Jacques Gayot de Paris. Alors, ça va être des beaux moments, enseignement avec Monseigneur Gayot et évidemment, célébration eucharistique. Je serai là pour ce beau pèlerinage et je vous invite, si vous le voulez, à m'envoyer vos intentions de prière et je vous promets que je les déposerai à la grotte de Lourdes. Ça, c'est ma promesse. Comme je l'avais fait pour la Maison de la Vierge, je vais tout amener ça et elles seront déposées. Il faut réserver rapidement pour ceux qui voudraient se joindre à nous avec Voyage Intermission. Et vous avez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je n'ai plus de temps, malheureusement. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à demain. Bye. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais pu à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.